Vous aimez être seul? Vous sentir libre comme l'air, sans contrainte, sans obligation? Alors cette vidéo est pour vous, mes amis. Oubliez les clichés sur la solitude, les regards en coin des autres, les « mais pourquoi tu restes tout seul dans ton coin ?» Aujourd'hui, on va parler vrai, parler cru, parler solitude. On va plonger ensemble dans les profondeurs de la solitude, explorer ses recoins les plus sombres, mais surtout, découvrir ses trésors cachés. Car oui, la solitude est un trésor. Restez bien accrochés, car je vais vous révéler 8 leçons, 8 clés, 8 secrets qui changeront à jamais votre vision de la solitude. La solitude, mes amis, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Une opportunité de se reconnecter avec soi-même, de se redécouvrir sous un nouveau jour. Une opportunité en or de se retrouver face à soi-même, sans phare, sans artifice. C'est un moment précieux pour se poser des questions essentielles. C'est le moment idéal pour faire le point, pour explorer les méandres de votre esprit, pour déterrer vos rêves les plus fous et affronter vos peurs les plus profondes. Prenez le temps de vous écouter vraiment. Alors, prenez un carnet, un stylo, installez-vous confortablement dans votre solitude et posez-vous les questions qui fâchent. Qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos aspirations les plus sincères? Qu'attendez-vous de la vie? Quels sont les objectifs qui vous tiennent à cœur? Quels sont vos rêves les plus secrets? Ceux que vous n'avez jamais osé partager? Ne vous censurez pas, laissez libre cours à vos pensées, même les plus sombres, même les plus inavouables. C'est dans ces moments de vérité que vous trouverez votre véritable essence. La solitude, c'est votre espace de liberté, votre terrain de jeu personnel, où tout est permis, un espace où vous pouvez être authentique, sans jugement. Vous serez surpris par les réponses qui émergeront de ces moments d'introspection, des réponses qui pourraient changer votre vie, des réponses parfois déroutantes, souvent libératrices, toujours éclairantes. Embrassez ces moments de solitude, car ils sont le reflet de votre âme. Attention, aimer être seul ne signifie pas rejeter toute forme de contact humain. Non, il ne s'agit pas de devenir un ermite reclus dans sa grotte. Aimer la solitude, c'est avant tout choisir ses relations. Il s'agit de s'entourer de personnes qui vous nourrissent, vous inspirent, vous tirent vers le haut. Des personnes avec qui vous pouvez être vous-même, sans masque, sans faux semblant. Alors oui, cultivez vos amitiés, vos relations amoureuses, vos liens familiaux. Mais faites-le avec discernement, avec exigence. Ne sacrifiez pas votre besoin de solitude sur l'autel de relations superficielles ou toxiques. Rappelez-vous, il vaut mieux être seul que mal accompagné. La qualité de vos relations aura un impact direct sur votre bien-être, votre épanouissement personnel. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les plus grandes œuvres d'art, ces chefs-d'œuvre qui nous émeuvent et nous inspirent profondément, les découvertes scientifiques les plus révolutionnaires, celles qui changent notre compréhension du monde, les idées les plus novatrices, celles qui transforment notre quotidien et ouvrent de nouvelles perspectives? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. Elles sont souvent nées dans le creuset de la solitude, loin du bruit et de l'agitation. Oui, la solitude est un terreau fertile pour la créativité. C'est dans ces moments de calme que l'esprit trouve la liberté d'explorer. Loin du tumulte du monde, l'esprit se libère, les idées fusent, l'imagination s'envole. C'est un espace où tout devient possible. C'est dans ces moments de calme et de recueillement que l'inspiration surgit, comme une étincelle dans l'obscurité. Alors, si vous sentez le besoin de créer, d'innover, d'explorer de nouveaux horizons, n'hésitez pas à vous accorder ces moments de solitude. N'ayez pas peur de vous isoler un instant. Enfermez-vous dans votre bulle, loin des distractions. Munissez-vous de vos outils de prédilection, que ce soit un pinceau, un stylo, un instrument de musique, et laissez la magie opérer. Peinture, musique, écriture, sculpture, chaque discipline a besoin de cet espace de liberté. Quel que soit votre domaine de prédilection, laissez la solitude nourrir votre créativité, laissez-la vous guider. Vous serez surpris par la richesse et l'originalité de vos créations, par la profondeur de vos idées. La solitude, loin d'être un vide, est un espace plein de potentiel,
un berceau de la créativité. Chapitre 4. Solitude et santé mentale, un duo gagnant. Dans un monde qui nous pousse constamment à être connectés, à courir après le temps, à nous comparer aux autres, la solitude peut devenir un véritable havre de paix pour notre santé mentale. Prendre du temps pour soi, loin du bruit et de l'agitation, est essentiel pour se ressourcer, recharger ses batteries et prendre soin de son équilibre émotionnel. Profitez de ces moments de solitude pour pratiquer la méditation, faire des exercices de respiration, tenir un journal, ou tout simplement vous détendre et laisser votre esprit vagabonder. Déconnectez-vous des réseaux sociaux, ces machines à anxiété qui nous bombardent d'images parfaites et de vies apparemment idéales. Recentrez-vous sur vous-même, sur vos besoins, sur vos aspirations. Chapitre 5. Solitaires, héros du quotidien. On dit souvent des solitaires qu'ils sont indépendants, autonomes, débrouillards. Et pour cause, habitués à compter sur eux-mêmes, ils ont développé une force de caractère et une résilience à toute épreuve. Face aux obstacles, aux difficultés, aux épreuves de la vie, les solitaires ne se laissent pas abattre. Ils puisent dans leurs ressources internes, dans leur capacité à s'adapter, à rebondir, à trouver des solutions. La solitude les a forgés, aguerris, rendus plus forts. Ils ont appris à faire face à l'adversité, à surmonter les moments difficiles, à se relever après une chute. Soyez fiers de cette force intérieure qui vous anime, de cette capacité à relever les défis, la tête haute. Chapitre 6. L'intelligence émotionnelle, le secret des solitaires. On pourrait croire que les solitaires, enfermés dans leur bulle, sont déconnectés des émotions. Détrompez-vous. La solitude peut être un formidable catalyseur pour le développement de l'intelligence émotionnelle. En effet, en passant du temps avec eux-mêmes, les solitaires apprennent à mieux identifier, comprendre et gérer leurs propres émotions. Ils développent une conscience de soi accrue, ce qui leur permet de mieux cerner leurs besoins, leurs limites et leurs aspirations. La solitude permet également de développer son empathie, c'est-à-dire sa capacité à comprendre et à partager les émotions des autres. Loin d'être des êtres froids et distants, les solitaires peuvent donc se révéler être des personnes profondément émotionnelles et empathiques. Chapitre 7. La solitude, un tremplin vers le succès. La société nous conditionne à penser que le succès se trouve dans la réussite sociale, la popularité, l'accumulation de biens matériels. Mais que se passe-t-il lorsque l'on choisit de s'éloigner de ces diktats, lorsque l'on ose embrasser la solitude? Libéré des pressions sociales, des attentes des autres, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment pour soi. On se fixe ses propres objectifs, on trace son propre chemin, on construit sa propre définition du succès. La solitude devient alors un tremplin vers l'épanouissement personnel, vers la réalisation de son plein potentiel. On ose prendre des risques, on sort de sa zone de confort, on se surprend soi-même. Chapitre 8. La solitude, un privilège rare. Dans un monde qui vénère l'hyperconnexion, la frénésie et le bruit permanent, la solitude est devenue un luxe, un privilège rare. Peu de gens sont capables de l'apprécier à sa juste valeur, de s'y abandonner pleinement et d'en retirer tous les bénéfices. Car la solitude, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la capacité à être bien avec soi-même, à apprécier sa propre compagnie, à trouver le calme et la paix intérieure dans le silence et la solitude. Si vous êtes capable d'apprécier la solitude, félicitations. Vous faites partie de ces êtres rares qui ont compris que le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de soi. Alors, cultivez ce privilège, protégez-le et ne laissez personne vous le reprendre. Voilà mes amis, vous savez tout, ou presque, sur les pouvoirs insoupçonnés de la solitude. La solitude n'est pas seulement un état d'être, c'est une opportunité de se découvrir soi-même, de se recentrer et de se ressourcer. N'oubliez jamais, ce n'est pas parce que vous aimez être seul que vous êtes condamné à l'être. C'est un choix conscient qui peut enrichir votre vie de manière inattendue. La solitude est un choix, une force, un allié précieux sur le chemin de l'épanouissement personnel. Elle vous permet de vous reconnecter à vos passions et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Profitez de ce moment privilégié pour vous reconnecter à vous-même,
pour nourrir votre créativité et pour explorer des activités qui vous apportent de la joie, pour développer votre force intérieure. La solitude peut être un puissant catalyseur de croissance personnelle et de résilience. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, si vous voulez vraiment transformer votre solitude en une force inébranlable, si vous voulez découvrir comment transformer votre solitude en véritable super-pouvoir, en un atout qui vous distingue, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Une ressource qui vous guidera pas à pas. Cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran et rejoignez-moi pour une nouvelle vidéo pleine de révélations. Ensemble, nous explorerons des techniques et des idées pour tirer le meilleur parti de votre temps seul. À tout de suite. Merci d'avoir regardé. Votre voyage vers une solitude enrichissante commence ici. Cliquez ici et on se retrouve tout de suite là-bas. Ensemble, nous allons découvrir de nouvelles perspectives.